Moi, c'est Guérin, je suis né en 1997, j'ai grandi sur Brest et mon nom d'artiste c'est Simon. Ce qui m'a motivé à dessiner, c'est que mon père était un mordu de BD, ma mère aime beaucoup le dessin, elle fait de la peinture aussi. Du coup, j'ai commencé à regarder des revues comme Cho, par exemple. C'était des revues pour enfants tenues par Zep, Taibo, tout ça. Et je commençais à reprendre un peu le style de dessin, en tout cas recopier certains personnages. Ça pouvait être un Captain Biceps, les Chrono Kids, un Titeuf. Ensuite, je me suis intéressé en grandissant à la BD underground avec par exemple Gilbert Shelton. C'est un mec qui m'a beaucoup influencé, en tout cas dans tout ce qui est noir et blanc. Il y a aussi Robert Crumb. Non, là, c'est clairement une claque visuelle. Du coup, ça, c'est vrai que c'est mes deux grosses références. J'étais au lycée encore à l'époque. Je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à dessiner des rappeurs. J'ai été recontacté par d'autres gars qui ont vu ce que je faisais avant. Comme ça, en général, ces artistes me ripostaient sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours, de demandes. Ça m'a mis en contact avec certains petits rappeurs d'Atlanta, dont un c'est Red Snake, qui a été ma première commande américaine. Lui est en train de défoncer une ville sur un énorme serpent gigantesque. J'ai pris 2 ans de cours aux Beaux-Arts dans un atelier qui s'appelle Art Lab. Donc on faisait de la sculpture, de la peinture, du nu. C'était vraiment un atelier polyvalent où j'ai pu faire autre chose que du dessin. J'ai décidé d'attaquer des plus grosses pièces, en tout cas des pièces plutôt chargées. En fait, j'ai commencé à dessiner un personnage sur un coin de feuille. Puis j'ai commencé à en dessiner un deuxième, j'ai commencé à dessiner un objet qui n'avait rien à voir avec le premier. Donc voilà, ça faisait une compo de plusieurs éléments. Ça pouvait être des véhicules, des personnages, des végétaux, des animaux. J'ai dû mettre une bonne trentaine d'heures à faire le premier format. Ensuite, je me suis dit, je vais me lancer sur un format plus grand, beaucoup plus impressionnant quand tu te le manges en pleine face. C'est le numéro 3, c'est ma masterpiece. C'est une œuvre où j'ai mis 300 et quelques heures à la faire. J'ai dessiné une partie de mes potes dans ce dessin, des grosses dédicaces à plein de références films ou BD dans celui-ci. La plupart de mon matériel, c'était un stylo, tout simplement, un truc tout con. Ce que je trouve intéressant avec le stylo, c'est que c'est un objet anodin qu'on peut retrouver partout, dans des bureaux, dans des voitures, dans des sacs à main. Mais c'est un outil avec lequel on peut vraiment travailler des jeux d'ombre qui te donnent des reflets de profondeur dans tes dessins. Avec le stylo, on trouve vraiment un grain que tu trouves avec aucun autre crayon. Donc c'est vrai que ça, c'est un de mes putains de compagnons de table. Dans le dessin que je suis en train de faire de Aïe Finzer, j'avais imaginé un écran au milieu de l'illustration. Par exemple, en haut, il y aurait Caballero et Jean Jass. Entre eux, on peut voir qu'il y a Senamo, le grand gagnant. Tout autour, les participants. Pour combler tout ce qu'il y a entre les personnages, je vais rajouter des éléments comme des sachets de backwood, des têtes de bœuf qui flottent, mettre une sorte de vape de fumée sur le côté qui monte. C'est un truc que je reprends très souvent, ça fait ressortir le dessin, ça lui donne une profondeur, ça fait une sorte aussi de cadre. Je compte créer un petit shop en indé, donc ça serait que en ligne. Je compte mettre quelques prints à vendre, donc ça peut être de mes caricatures là que j'ai fait de certains rappeurs, ça peut être même les gros bordels que je faisais. On a envie que ça marche, que les gens adhèrent à ça. C'est vrai que c'est un milieu où je me sens bien là-dedans. J'ai des bons retours, du coup c'est vrai que ça me motive encore plus. Puis à un moment aussi, j'essaye de collaborer avec d'autres dessinateurs. Plusieurs artistes, ça peut être des graffeurs, des illustrateurs comme moi, même des sculpteurs, des photographes, des gens qui sont dans le cinéma. Le dessin, il peut se retranscrire partout. C'est-à-dire ça peut être un petit élément, vraiment juste un léger détail. C'est vrai que j'ai envie de m'ouvrir sur une palette quand même assez large, pas rester que dans de l'illustration pure et dure. Dans Brest, on est vraiment dans un mood où on a envie de se bouger le cul. Il y a des potes qui donnent la déterre. J'ai un de mes booksures, c'est Diké, tu vois, lui il fait du son, il est grave bouillant et c'est vrai que c'est toujours un gars qui m'a soutenu et des choses arrivent fortement aussi.